Pour le montage de l'expérience, on a ici une burette où on va mettre l'hydroxyde de sodium, Na+, HO-, la solution titrante. Un bécher qui contient la solution titrée. Ici, on va utiliser le H3O+, Cl-, qu'on homogénise avec un agitateur magnétique. Une sonde conductométrique reliée à une interface GLX. Cette interface GLX est reliée à un ordinateur doté d'un programme Data Studio. Ce programme Data Studio qui nous permet d'exploiter les mesures expérimentales sous forme de courbes. Sur l'axe des abscisses, on a le volume de la solution titrante versée, c'est-à-dire le Na+, HO-. Sur l'axe des ordonnées, on a les valeurs de la conductivité. Ici, le point représente la valeur de la conductivité à 0 ml de la solution d'hydroxyde de sodium. Puis, on va verser 1 ml à chaque fois et retenir la valeur de la conductivité qui sera représentée par un point sur le graphe. Le fait que la réaction acido-basique met en jeu les ions, la conductivité de la solution évolue, ce qui nous permet d'exploiter le titrage. La réaction des oxoniums issus de l'acide chlorhydrique avec les hydroxydes issus de l'hydroxyde de sodium est une réaction qui produit de l'eau. Ici, le réactif titré, c'est les oxoniums, le réactif titrant, c'est les hydroxydes. Avant l'équivalence, il y a excès d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire des ions H3O+, Cl-, et à chaque fois qu'on introduit des ions HO- dans la solution, ils réagissent avec les ions oxoniums pour produire de l'eau. La présence des ions de chlorure Cl- participe à la conductivité, c'est-à-dire une conductivité de base. Ensuite, il y a diminution des ions d'oxonium dans la concentration puisqu'ils réagissent avec les hydroxydes HO-, ce qui donne diminution de conductivité. Vis-à-vis des ions, les ions Cl- sont toujours présents. Les ions H3O+ disparaissent et ils sont remplacés par les ions Na+. Donc, on aura un bilan décroissant au niveau de la conductivité. On continue à ajouter les ions hydroxyde HO- jusqu'à consommation de tous les ions oxonium H3O+ présents dans la solution. C'est le moment de l'équivalence qu'on cherche à trouver pour exploiter le titrage. Au-delà de cette équivalence, on continue à ajouter les ions sodium, Na+, et les ions hydroxyde qui ne réagiront pas et la présence des ions Cl- dont la quantité ne varie pas, d'où l'augmentation de la conductivité. On trace de droite sur les deux portions avant et après l'équivalence. L'intersection de ces deux droites nous permet de trouver le volume équivalent, qui nous permet de passer à la phase d'exploitation de ce titrage et de trouver la concentration inconnue qu'on cherche. À l'équivalence d'un titrage, on peut dire que la quantité de réactif titré initial est à ce moment-là égale à la quantité de matière de réactif titrant qui a été introduite à l'équivalence.
On se retrouve avec la célèbre formule CaVa égale CB, VB équivalent.